Alors voilà, c'est moi qui commente cette fois-ci. J'ai réussi à configurer la capture vidéo pour que il y ait deux sources audio. Il y ait celle du jeu et il y ait mon micro. Alors, croyez-le ou non, mais c'est la troisième fois en fait que j'essaye de une nouvelle partie, mais la première fois, bah, le micro, je l'ai pas en fait configuré. Il fait que j'active une touche à chaque fois pour parler. Et j'avais pas compris ça. Donc il n'y avait pas d'audio. Et la deuxième fois, j'ai pas enregistré avec mon micro, j'ai enregistré avec ma webcam le son. Tiens, Donc c'était bien finit pourri. par vous réveiller. Vous avez essayé de traverser la Donc frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur là. Maudit sauvage. non mais laisse-moi parler mec. Ouais, et donc là j'enregistre en 720p en fenêtré. Comme ça je vois mon programme à côté qui enregistre bien comme il faut. Et surtout j'ai des performances bien plus performantes, j'ai envie de dire. Nous sommes tous des frères. Et parce que voilà, moi j'ai pas de carte graphique. Même si ma carte graphique est assez bonne, bon voilà, c'est pas suffisant. Et de toute façon, pour l'encodage de YouTube, après, je trouve que ça fait pas une énorme différence. Je trouve que le 720p de YouTube est assez bien traité, mais le 1080p de YouTube est les moins, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça, et qu'on perd de toute façon beaucoup. Donc voilà, donc pour une meilleure expérience de jeu, de toute façon, et de visionnage surtout, voilà, j'ai réduit, donc c'est tout à fait jouable hein, quand même. Donc là, il y a un ENB qui est installé, qui donne des effets de lumière particuliers. Bon là, il fait moche, surtout en début de jeu, donc on voit pas trop de différence, mais si par exemple je fais Shift 12, là j'enlève ce filtre là. Si je refais, je le remets. Et là, c'est beaucoup plus atmosphérique, quoi. Il y a aussi une profondeur de champ qui est ajoutée. Quand je regarde les choses, elles deviennent nettes et l'arrière-plan devient flou. Si je regarde du fric, par exemple, là, il y a l'arrière-plan qui devient flou. Avec le type à cheval et tout qui est flou. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est pas vraiment un let's play que je fais là, enfin, ça y ressemble, mais c'est surtout pour présenter les mods un petit peu plus dans le gameplay, parce que tout faire d'un coup, je trouve que c'est pas vraiment génial, je vais oublier des choses. Donc voilà, autant montrer au fur et à mesure, parce que c'est fait pour être joué en fait les mods, hein. C'est pas que pour être joli, c'est pour être joué. Donc moi à la base je voulais faire une voleuse. Et dans les stats, le meilleur c'était d'abord les Khajiits, mais j'ai pas envie de faire un chat avec des nichons, donc je vais faire une elfe des bois. Et donc oui, pour la furtivité, c'est ce qu'il y a de mieux après le Khajiit. Je regarde. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage. Mais oui. Vous devez leur dire. Donc là, on va être dans la création de personnages. Enfin, je dis surtout ça pour Esteban, qui a moins l'habitude du jeu. Et le menu sera différent de celui de base. Pour les races et pour customiser le personnage. Donc il y a certaines choses qui ont changé, l'effet de fumée. Les effets de fumée ont changé par exemple. Le feu est de meilleure qualité. Les textures, même sur le bois là, même si ça paraît pas génial dans le jeu de base, ça l'est encore moins. Oh putain. Là c'est le moment plus bizarre du jeu, parce qu'ils vont me voir changer de race et de sexe en permanence. Donc voilà. Là c'est le menu, donc je vais changer, je vais mettre mon sexe, je vais le changer. Voilà. Donc là vous voyez qu'il y a un petit problème
De collision, enfin pas de collision, il y a son vêtement là qui ne va pas du tout. Mais ça ne joue que sur ce vêtement de base qu'on a au début du jeu. Après ça marche bien. Et en fait je vais réduire son poids à mort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai un mode qui permet de prendre de la masse musculaire. Au fur et à mesure qu'on tape, enfin de toute façon, si c'est physique, voilà, on va apprendre plus rapidement. Mais ça prend quand même vachement de temps. Et vu que dans le jeu, on prend pas de graisse, en fait, il n'y a pas de gros hein, dans Skyrim, mais dès qu'on prend du poids, en fait, on prend forcément de la masse musculaire, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez RP, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on n'est pas grand-chose, et après, on est un peu mieux. Mais par exemple, si je commençais à un poids moyen, ben, je finirais plus vite à un poids plus grand. Donc voilà, je vais baisser ça. Et comme vous pouvez le voir là il y a nordique qui est indiqué. Et sur le côté, laisse-moi faire. Bon, là je vais sur Regarde, c'est pas grave. Ici là, vous avez les stats là où ils sont le meilleur. C'est-à-dire qu'une main pour un Regarde, pour un Roche Garde, c'est ce qu'il a de mieux. Il est déjà à 10. Et destruction et tout ça, voilà. C'est marqué là en fait. Et nordique, on voit qu'ils sont le mieux à deux mains. Voilà, le Khajiit, c'est la furtivité, etc. etc. Et ça, c'est pas indiqué dans le jeu de base. Dans le jeu de base, on doit se contenter du texte qu'il y a ici, là. Et d'ailleurs, le texte dans le jeu, de temps en temps, et même les voix, ne sont pas forcément en français en permanence, parce que les mods sont en grande majorité en anglais, donc le texte qui va avec est en anglais aussi, donc voilà, des fois il y a des petits conflits par rapport à ça. Et moi je voulais une elfe des bois, parce que elle a une vol à tir, crochetage, furtivité, tandis que l'elfe noir est plus dans la magie. Il a de la furtivité, mais il est plus dans la magie. Et moi, je veux pas ça. Donc, ce sera elle. Voilà. Il y a autre chose aussi qui est sympa dans ce mode-là, c'est que si je fais Shift, par exemple, je me vois en arrière. Donc là, j'ai une meilleure vision de ce que je suis. Là, j'ai un mode caméra. Et si je fais Shift et que je joue avec QSD, je peux changer, je peux la faire tourner, quoi. Donc je peux voir à quoi elle ressemble derrière, notamment pour les cheveux. Tandis que si je la laisse comme ça, il faut que je tire la tête vers là. Et ça marche pas toujours en permanence. Et de toute façon, on ne voit pas derrière. Donc là, l'avantage, c'est que je peux vraiment tourner, quoi. Voilà. Donc, on va refaire Shift avant. Il y a aussi un autre truc qui est pas mal, c'est que là, on a une lumière artificielle. On dirait qu'il y a un spot hein, qui n'est que sur elle. Et derrière, ben, c'est la lumière ambiante. Et ça, je peux le désactiver avec CTRL gauche. Donc voilà, là, ça se marie vachement plus avec le reste et on a une idée vachement plus objective de ce que mon personnage ressemble dans l'environnement, quoi. Mais bon, pour des détails du genre les yeux et tout ça, c'est bien d'avoir cette lumière. Mais bon, c'est aussi bien de pouvoir checker comme ça ce qui se passe. Voilà, donc là je vais choisir des bois. Le corps, je vais le remettre à 0. Les prédéterminés, je vais les changer. Donc je vais choisir une tronche directement. Prédéfini. Annuler, on va faire. Ah oui. Je sais pas ce qu'il me fait là. Ah, c'était ça. Non, je veux qu'elle reste maigre. Voilà. Et donc là, je vais la changer. Je vais remettre la lumière pour qu'on y voit mieux. Le CBBB Morph, c'est le mode de corps, c'est le modèle de corps que j'ai choisi pour les corps féminins.
Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des tas de détails liés à la poitrine, nez, liés au téton même, liés au bassin, liés au cul, liés à plein de choses, liés au groin, par exemple, à plein de choses. Voilà, qui font que le corps est vachement plus curvé que... plus prononcé que dans le jeu de base, quoi. Voilà, moi je vais me virer la peinture de guerre qu'elle a là. Je vais l'enlever. Ah, j'avais pas vu l'âge aussi. Oh putain. Oh putain, c'est très drôle ça. C'est très drôle. Et si je vais vers là, ouais, ça c'est pas très au point, je trouve, par contre. Hein, on va le remettre à 0. Hein. Voilà. Le visage, ça va. C'était les yeux, je trouvais qu'ils étaient un peu gros. Donc on va les réduire un peu comme ça. La tête d'iris aussi, on va réduire. Parce que là, ça remplit l'œil vraiment. C'est vrai que c'est un elfe des bois, mais bon. Écartement des yeux, je préfère pas y toucher. Voilà, il y a 2 fois taille des yeux là d'ailleurs. Hop, comme ça. Ça devait être la paupière supérieure et la paupière inférieure. Donc voilà, et ce qui change pas mal aussi, c'est les cheveux. Alors là, vous voyez, là, il y a marqué 79. Et à partir de ça, là, c'est les cheveux du jeu de base. Mais si je reviens en arrière, vous allez voir qu'il y a des trucs un peu plus élaborés. Voilà, qui font un peu plus Barbie de temps en temps. Mais il y a des trucs sympas. Et surtout, il y a une physique qui est appliquée. Là, vous voyez, quand je bouge la tête, il y a les cheveux qui bougent avec, là. Il y a les mèches qui agissent. Et dans le jeu de base, ça n'y est pas. Donc, il y a des trucs assez sympas. Voilà, on va lui donner un petit côté un peu plus châtain. Et j'avais trouvé un truc sympa. Donc, je vais faire une voleuse. Donc, lui donner un côté un peu... Oh putain, ça craint par contre. Un peu craignos, quoi. Et je crois que c'était le 42. Alors, il y a ça qui est pas mal. Vous voyez, par exemple, il y a une queue de cheval. Et ici, c'est un peu plus développé. Il y avait ça aussi qui est pas mal. Des petites mèches sur le côté. Et surtout, je lui avais trouvé une frange bien rockabilly là. Ouais. Là, c'est Jeannette là. Là, c'est Jeannette. Et j'avais fait un autre truc. Alors, on va donner un petit côté un peu plus rousse là. Putain, là, ça craint vraiment. Et c'était la bouche. La forme de la bouche. Je crois que c'était 24, un truc comme ça. Ouais, oula, oui. Ouais. Là, on est bon, là. Là, on est très bon. Ouais. Là, on est très bien. Donc, je vérifie qu'on est tout bien. Les extras, ça, j'ai pas compris. C'est pour donner, par exemple, si je vais dans Elfe des Bois, par exemple, et que je l'augmente. Ah ouais, ok. Ouais, non, moi, je veux pas ça. Les expressions, je sais pas si ça compte pour l'expression en général de maintenant, ou si ça compte après quand je suis en situation de combat et tout. Mais c'est plutôt sympa, on peut avoir des... par exemple, si je veux exprimer la peur, voilà, je sais pas si elle reste tout le temps comme ça ou pas, quoi. Donc je vais l'enlever. Les couleurs, la teinte de peau, je vais un petit peu la changer, je vais la rendre un peu plus claire. Voilà, comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Peut-être un peu moins. Ah, comme ça, c'est pas mal. Ok. Bon bah, je mets OK et on va l'appeler Jeannette. À part ça, après c'est que de la peinture. Échelle de corps, je peux même changer la taille.
Mais ça, je préfère pas y toucher. Parce que j'ai peur que ça déconne dans le jeu et que ça clippe mal avec le reste. C'est-à-dire avec les portes par exemple. J'ai peur de pas pouvoir passer les portes. J'ai peur que les trucs que je mets sur moi et ça m'aille pas. Enfin, ce genre de trucs quoi. Magie, bête, armes, organes, génitaux, quoi. Alors apparemment, il y a le mode bit qui est resté là alors que je l'avais désinstallé. Parce que j'ai pas tous les fichiers en fait. Il y avait une physique des bits que je voulais mettre. Parce que s'il y a une physique des seins et du cul et tout ça, pourquoi pas de la bite quoi. Et le mec qui fait ça, donc c'est un français même. C'est un français. Et ben il n'y a pas tous les fichiers donc j'ai pas pu le mettre quoi. Caméra, ouais. Bah on est bon. Je pense qu'on est bon. Voilà, ça veut pas s'appeler prisonnier, on va appeler Jeannette. Et on est bon. Peu d'elfes des bois choisiraient de venir seuls en bord de ciel. Capitaine, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au bio. Putain, elle c'est vraiment une pétasse quoi. Désolé. Nous nous assurons que votre cadavre soit renvoyé à Valboisé. Voilà, et c'est la fin du jeu. Capitaine. Ulfric Sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Alors en début de jeu ici il fait assez sombre. Moi j'y vais bien mais je pense que dans l'encodage les nuances de gris tout ça vont être pas mal écrasées, donc je pense que avant de publier la vidéo je vais légèrement monter la luminosité Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissez. histoire qu'on y voit un peu mieux. Ce qui fait que oui, les couleurs seront pas forcément hyper fidèles à ce que j'ai là. Hein. Mes ancêtres me sourient, Perio. Pouvez-vous en dire autant? Mais dans l'ensemble c'est d'assez bonne qualité, hein, ce que j'ai essayé. Chien d'Imperio! Justice! Mort au sombrage! Aussi Vous avez remarqué que pendant toutes ces- ils parlent chacun leur tour pour dire mort au sombrage, je suis un impériaux. Voilà, c'est pas un brouhaha énorme. D'ailleurs, il y a personne qui assiste à cette putain d'exécution quoi. Il y a vraiment le minimum syndical quoi. Je sais pas, moi, je penserais qu'il y aurait au moins 50 personnes hein, qui iraient mater ça. Des villages des environs et tout. Je veux dire, c'est pas fréquent non plus hein, qu'il y ait une exécution. Hein. Enfin, pas tellement que ça quoi. Sentinelle, que voyez-vous? Ah, c'est pas mal parce que là j'ai le bourreau qui est en gros plan. Et là d'un coup, c'est lui là, hein, c'est le dragon qui vient en gros plan. Qui vient dans le focus quoi. Oh putain, c'est fort. Là j'ai le casque, c'est fort. Et voilà, et le jeu démarre. Et là si je fais Shift F12, vous voyez que les couleurs sont pas pareilles. Là c'est un peu plus jaune, c'est carrément plus jaune même. Et là c'est un peu plus... ça respecte un peu plus la lumière j'ai envie de dire. Tandis que là il y a juste un filtre en fait qui s'applique. Bon, dragon va pas me faire grand chose, je pense. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Les légendes n'incendient pas. Eh ben, t'as pas dit ta phrase en entier. Faut y aller maintenant! Par la tour, allez! Mais qu'est-ce qu'elle a elle a une appendicite ou quoi? T'en fais pas, tu vas t'en sortir. Le feu est vraiment cool. Nous devons juste déplacer quelques-unes de ces grosses pierres pour
Oh putain. Vous voyez le feu là? Il coule hein. Bon je vais y aller, je vais me cramer un peu mais... Oh c'est bon. J'ai jamais compris ça, beau travail, vous faites des merveilles. Ça c'est une mauvaise traduction je pense. Parce qu'il s'adresse aux gosses en fait quand il dit ça. Et c'est complètement con. Et oui, je vais rester avec l'Empire parce que moi je suis un elfe des bois. Je suis pas un nordique, donc je suis pas facho. Et Ulfric, je peux pas le saquer de toute façon. Donc pour jouer le personnage qui va être un voleur et qui de toute façon je préfère sembler réglo avec les gens, je vais faire ça. Alors, vous voyez là par exemple, là il y a le corps qui crame. Dans le jeu de base ça y est aussi, mais là il y a des petits effets de cramer qui sont supplémentaires. Alors je sais pas si ça le fait vraiment sur lui, et sur d'autres qui vont cramer après, ça va le faire. Et en fait il y a des cadavres aussi comme ça qui sont, s'ils meurent de la foudre, c'est-à-dire de la magie de l'électricité, vont avoir des petites particules, hein, des petits résidus d'électricité qui restent. Voilà, et pareil pour la glace. Ça rend les choses un peu plus glauques. Mais c'est clair. Oh putain. Enfoiré qu'il est moche ce rang. Non, non, moi je reste avec l'Empire. Et là, je vais juste voir un peu comment c'est là. Ouais, les performances sont meilleures là. Mais vous voyez là par exemple les ombres. Et si je fais ça, elles sont meilleures là. Elles sont plus fondues. Tandis que là, c'est plus des gros trucs. Donc les couleurs sont parfois meilleures hein, quand c'est enculé. Ouais, je vais y aller. Les couleurs sont parfois meilleures avec la lumière de base. Enfin, pas la lumière de base en fait. Il y a déjà plein de modes en fait qui modifient la lumière. Mais avec le NB, ça a tendance à adoucir le traitement des ombres, qui est plus complexe, et le traitement des lumières aussi. Mais du coup, les couleurs sont un peu plus fadasses quoi. Pour le feu, je pense. Ouais, là le feu est vachement plus chaud en fait. Tandis que là, il est plus jaune. Alors je sais que c'est qu'un détail, mais... Allez, viens. Nous y voilà. Regardez autour de vous. L'équipement ne manque pas ici. Je vais essayer de trouver quelque chose. Donc là, c'est moi. Fouillez ces coffres pour voir si vous n'y trouvez pas une armure pour vous. Donc là, vous voyez qu'il y a une fille avec des cheveux. Quand je saute, bah je saute pas à la con, parce que normalement quand on saute dans le jeu, ça fait pas ça. Normalement, enfin on lève les bras, on saute un peu comme un rugbyman là. Là c'est un peu plus gracieux quoi, j'ai envie de dire. Donc je vais tout prendre et je vais m'habiller. Est-ce que j'ai de quoi? Non. Ne restons pas là. Cette chose est encore là. Donc là vous voyez que ça marche et que la physique continue de marcher aussi avec ça. Mais j'ai plus de mauvais clipping là, j'ai mes 5 qui sont bien rentrés. Mais vu que je suis une voleuse, je vais pas venir tout de suite mec, hein. Je vais looter des trucs. Et je vais sauvegarder un coup. Donc je vais prendre des trucs qui n'ont pas de valeur. Hein. C'est histoire de se faire du blé un peu. Je vais prendre une autre épée. D'ailleurs, je vais me l'équiper. L'épée. Et je vais mettre dans
dans les favoris s'il veut bien. Et B. Ah non, c'est F. C'est F pour les favoris, ouais. Et là, comme vous pouvez le voir, cet inventaire est vachement bien en fait. Et c'est pas celui de base, hein, je m'adresse plutôt à Esteban pour le coup. Dans le jeu, normalement, on a une espèce de liste là qui va de haut en bas, comme ça, et c'est classé par nom, donc par ordre alphabétique, mais il n'y a pas, on peut pas les classer par type. Par exemple, on peut pas les classer par poids, et on peut pas les classer par valeur. Et ça, c'est crucial quand on veut se débarrasser de choses, par exemple, ou savoir ce qui peut être vendable ou pas, parce que on a rapidement plus de place en fait. Et là, tu peux voir que que c'est aussi classé selon les armes, selon l'armure, selon les potions que j'ai pas, les parchemins ou les livres que j'ai pas. Là, c'est la nourriture. Là, c'est les livres de sorts. Là, c'est les clés. Et ça, c'est tout ce qui est voilà, louche, balai, donc les objets normaux, quoi. Et aussi les pots, les joyaux et tout ça. Et il y a une autre option qui est là, que je peux rajouter, qui est valeur selon le poids. Et donc là, j'ai la valeur totale, et là, j'ai la valeur par unité de poids. Donc là, je sais que mon armure impériale légère, c'est ce qui vaut le plus, en fait, par rapport au reste. Non, c'est le 20 alto, pardon. C'est le 20 d'abord, et après c'est ça. Voilà. Donc là, je suis au courant. Et là, si je vais dans favoris, là, il met une page d'erreur, mais en fait, il n'y a pas d'erreur du tout. Ça, c'est un favori, mais au lieu que ce soit un petit carré qui soit en bas à gauche ou en bas à droite, je sais plus. Là, ça prend tout l'écran et c'est classé selon les choses, en fait. C'est classé selon si c'est des potions, si c'est des armes, si c'est de la magie, si c'est de l'équipement. Si c'est autre, si c'est des cris de dragon ou des pouvoirs. Et là, si c'est sélectionné avec le pavé numérique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quoi. Donc là, celui-là, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Mais on peut avoir accès à d'autres favoris qui peuvent être mis ici. Donc là, pour l'instant, c'est les deux armes en même temps là. Que je vais sortir maintenant. Voilà. Et si je range, ça se met dans un seul four. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est vide. Là, il y a des pièces. Je vais les prendre. Le seau, franchement, ça vaut pas grand chose. Je vais peut-être pas être overkill non plus avec ça. Ça, c'est un bouquin. Est-ce que ça vaut grand chose? Bon, allez, on prend. C'est parti. Je prends une autre épée. Et j'aimerais montrer d'autres modes en fait. Quand je vais ici, quand je vais dans le menu de pause et que je vais dans configuration de mode, j'ai ce menu qui apparaît. Et c'est tous les modes, c'est pas tous les modes que j'ai installés, mais c'est une partie des modes qui peut être modifiée à partir de ce menu. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'aller de sortir du jeu et de changer les paramètres. Je peux le faire depuis ici. Donc par exemple là j'ai les paramètres pour changer la caméra selon si je suis à la première personne ou la troisième personne. Là j'ai le field of view que je peux changer, que je vais changer d'ailleurs, je vais monter un peu. J'ai la distance minimale, donc quand je scroll arrière ou avant, ça c'est la distance minimale que je peux être du personnage
à la troisième personne. Et ça, c'est quand c'est un combat, la caméra change légèrement, mais je peux faire en sorte qu'elle bouge autrement ou que même elle bouge pas du tout. Voilà, et des trucs comme ça. A Matter of Time, c'est l'espèce de montre que normalement j'ai en haut à gauche là, que je peux customiser. Ça, c'est pour les chevaux. C'est pour qu'ils soient mieux, qu'ils vous suivent mieux, qu'ils soient... je peux régler l'inventaire par exemple. Leur réaction quand je suis en situation de combat. Est-ce qu'ils vont se battre, c'est-à-dire comme dans le jeu de base, hein, les chevaux se battent et ils peuvent en mourir d'ailleurs, ou alors ils vont, c'est marqué cowardly, donc ils vont se cacher quelque part jusqu'à ton retour. Et donc c'est pas mal. Il y a Horse Follow aussi qui est pas mal, qui fait que est-ce qu'il te suit ou pas. Et il y a d'autres choses aussi. De toute façon, il y a un cri, il y a le Horse Call qui est en fait on peut siffler le cheval et s'il est pas très loin il va venir. Sinon il y a une espèce de corne où on crie dedans et il vient automatiquement quel que soit l'endroit où on l'a laissé. Donc là c'est un peu plus de la triche, j'ai envie de dire. On peut même le paramétrer pour les compagnons. On peut le paramétrer pour qu'il loot alors que je suis sur le cheval. Mais ça c'est des choses que je vais pas changer en fait. C'est des choses par défaut par exemple que je vais pas utiliser. Je suis pas obligé d'utiliser. Mais c'est là, donc c'est bien. Le Deadly Dragon, c'est pour que les dragons soient plus difficiles à battre. Deadly Wenches, c'est des servantes qui sont un peu partout dans le jeu et qui sont rajoutées dans des bars et dans des tavernes et qui sont aussi dans la nature parce qu'elles en ont marre de leurs conditions, donc elles vont se battre et tout ça. Le Death Alternative, ça c'est un truc que Manu m'a passé, ça permet de, quand on se fait tuer par un Falmer ou par d'autres trucs, par des bandits et tout ça, ou même par un dragon, qui nous épargne mais qu'on soit prisonnier après, c'est-à-dire on se réveille, on est dans une cage et tout ça, il faut s'évader, enfin ce genre de truc quoi, ou alors on reste esclave, voilà. Le Enhanced Blood, c'est pour que le sang soit de meilleure qualité et qu'il réagisse de la meilleure manière. Familiar Faces, ça c'est génial. J'ai pas encore vraiment bien essayé, mais ça permet d'importer des personnages d'autres parties, c'est-à-dire qu'on a créé, et de les implanter dans la partie actuelle, soit en tant que compagnon, soit en tant qu'ennemi, soit en tant que PNJ normal. Et il y a tout qui est importé, il y a les stats, il y a ce qu'il porte, enfin il y a son armure et tout ça. Et c'est bien parce que ça me permet déjà de revoir des têtes quoi, et surtout de voir les différences. Est-ce que je suis au niveau par rapport à mon ancien personnage, enfin ce genre de truc quoi. Footprints, voilà. Après il y a des petits détails comme ça. Le Footprints par exemple, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Ça fait des traces de pas dans la neige, tout simplement parce que dans le jeu de base ça y est pas. Et c'est des trucs qu'on remarque pas en fait quand on joue, mais dès que ça y est plus, ben c'est plus possible quoi. Ça c'est d'autres modes pour les servantes qui ont été chez des Dwemer et qui ont été chez des Falmer et qui invoquent des Falmer, ou des Falmer peuvent invoquer des servantes et tout ça. Et c'est assez marrant quoi. Le Immersive Bed, ben, c'est un truc que vous avez vu dans la vidéo précédente, c'est qui me permet d'aller me coucher de façon normale quoi. Immersive Citizen, ça modifie le comportement des gens dans Skyrim, c'est-à-dire ils ont un quotidien plus naturel, j'ai envie de dire. Il y a le cocher par exemple qui peut sortir de sa calèche et qui peut aller s'asseoir pour bouquiner un peu, et on peut quand même aller le voir hein, pour voyager. Du coup il va fermer son livre et on va pouvoir voyager. Le immersif HUD, c'est ce qui permet de ne plus avoir d'interface à l'écran, de plus avoir le niveau de vie, le niveau de magie et tout ça, d'être vraiment dans le jeu, et on peut l'activer ou pas.
Le I need, c'est ce qui gère la soif, la faim et le sommeil. Et c'est ce qui est affiché en bas à droite normalement. Ça devient rouge, et plus ça devient rouge, et plus je meurs de soif et de faim. Et ça a une incidence sur mon état, quoi. Sur les dégâts que je fais, sur mon déplacement, enfin sur ce genre de truc. Lanterne de Skyrim, ça met des lampadaires un peu sur toutes les routes. Living Takes Time, je l'ai pas vraiment encore essayé, mais apparemment quand on crochette, quand on crafte des trucs dans le jeu de base, le temps s'arrête en fait quand on fait ça. Il ne se déroule plus. Mais là, le temps est rattrapé. C'est-à-dire que on fait le truc. Si on prend des potions par exemple, on fait le truc. Celui qui nous attaque est en pause quand même, mais le temps, lui, continue de s'écouler. Et donc ça, c'est pas mal, quoi. Ça permet d'avoir un écoulement du temps qui est vachement plus linéaire que dans le jeu normal. Les dommages localisés, ça c'est vachement bien. Ça permet de faire de vrais headshots, qui est une différence vraiment entre un shot dans le pied et un shot dans la tête, quoi. Et c'est ce qui permet aussi, moi on m'avait tapé dans le bras et j'ai perdu mon épée, quoi, parce qu'on m'a tapé dans le bras, quoi. Et donc c'est vraiment pas mal. Et on fait plus de dommages à l'épée, à la tête, aux membres et tout ça. Le hobby, c'est normalement les bandits organisés qui se déplacent en groupe un peu partout. Le Pumping Iron, c'est le mode qui permet de prendre de la masse musculaire au fur et à mesure du jeu. Normalement, il faut dormir. Et après qu'on a dormi, on a un gain. Run for Your Lives, ça c'est un vieux mode aussi qui permet que les gens aillent se cacher chez eux, s'enfermer chez eux quand il y a une attaque de dragon. Et j'ai la même chose pour les vampires aussi. Des fois il y a des vampires qui attaquent les villages depuis le DLC de Dawnguard. Et le truc c'est que les gens viennent se battre quand même si c'est des maîtres vampires. Et ça m'est arrivé que j'arrive au premier village et qu'il n'y ait plus personne parce que tout le monde est mort en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Le Sky UI, c'est l'inventaire que je vous ai montré. Skybird, ça rajoute des oiseaux de toutes sortes, des pigeons, enfin de toutes sortes. Le Warzone, c'est des zones de guerre parce qu'il y a les sombrages et les impériaux qui sont en guerre, en grave guerre. Mais dans le jeu de base, on le voit pas, à moins de commencer la quête. Les quêtes secondaires et se mettre d'un côté ou de l'autre, et là on assiste à quelques batailles qui sont vraiment pas géniales en plus. Et donc là il y a des zones dans la nature où il y a des sombrages et des impériaux qui se foutent sur la gueule, quoi. Et donc c'est bien. Voilà, ça c'est un mode que Manu m'a passé aussi, c'est ce qui permet aux armures et aux armes de se dégrader, et donc il faut les réparer. Ça c'est pour porter des lanternes sur soi, ce qui permet par exemple de se passer de torches et de porter directement une lanterne qu'on accroche à la ceinture et qui va émettre une petite lumière. Le wet and cold, c'est pour quand on va dans l'eau on puisse être mouillé, donc avoir froid. Et le froid, si on sort de l'eau et que l'eau est glacée et qu'on est en pleine montagne et qu'on va pas auprès du feu, on peut mourir de froid, tout simplement. When Vampires Attack, c'est pareil que Run for Your Lives. Le XPMSE, c'est le squelette en fait, hein, qu'on peut modifier mais que je vais pas faire. Donc voilà. Je vais pas tarder à m'arrêter, je pense. Avancer un peu. Moi je me planque. Hein. Vous entendez ça? Des sombrages. Oui, j'entends ça, ils sont juste là, mec. Non, on va rien faire du tout. Attendez, il faut juste que... Oh putain, genre... Sois classique. Je vais essayer d'ouvrir cette... Ok, fait. Bon, ça vaut pas assez, c'est trop lourd.
choisi. Ouais, ok. Carotte. Donc là, la bouffe, ça a une vraie incidence en fait. Mais là, pour l'instant, en bas à droite, je le vois pas, là, le niveau de bouffe et tout ça. Je pense que ça a vraiment d'importance quand on sort du didacticiel, quoi, enfin d'ici, et qu'on est livré à nous-mêmes. Je pense que ici, ça n'a pas trop d'importance. Me semble. C'est bon. Ce dragon n'abandonne jamais. Qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on quitte Elgane et vite. Nous allons en avoir besoin. Je suis là. Je vais m'habituer au truc à deux mains là. Oh putain. C'est bon. Ah merde, mais... Ah, mais t'es mon pote toi. Ok. Voilà. Alors là, normalement, par exemple, je vais vous montrer le feu. Si je désactive le NB, là, là vous voyez que c'est vachement plus rouge. Donc le traitement de la lumière est peut-être plus chaud, peut-être plus agréable en fait au niveau des couleurs. Mais c'est trop en fait. Là, c'est trop saturé. Et vous voyez que par exemple ici, les ombres sont moins bien traitées que là. Là, c'est vachement plus doux. Donc peut-être peut-être que je peux forcer un peu plus la saturation des couleurs. Mais dans tous les cas, là, le traitement des couleurs, le traitement de la lumière est vachement plus doux et plus juste que là. Voilà, là, j'ai l'air vachement plus luisant que là. Voilà. Après, c'est une question de préférence. Alors, je prends un peu de lapin. Ouais, non, je vais prendre que ça. Et je vais peut-être m'équiper de gants, en fait. Ouais. Une potion, ça vaut du pognon. Du vin. Placard, il y a quoi dans le placard? Vous voyez là par exemple les cordages autour des tonneaux, dans le jeu de base en fait il n'y a pas de cordage. Enfin si il y est mais c'est juste une texture qui est collée contre, contre le tonneau quoi. Voilà, en fait c'est une cumulation de petits détails comme ça qui rendent le jeu plus agréable. Même si après on n'y fait plus vraiment attention quoi. Le feu est vraiment joli quoi. C'est bon, c'est fait. Par ici. Mais oui c'est fait connard. Bon, je vais m'arrêter là. Je crois qu'on a entendu mon bidélage, je suis en train de crever de faim. Tiens là il y a un... Putain de rat. Je crois que c'était pas les rats. Hein. Pas sûr mais... Allez, ciao.